Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour review une vidéo de The World of Sister. Donc c'est une vidéo, une journée dans mon assiette, je crois que c'est la dernière qu'elle a faite et elle date de septembre 2019. Je suis super contente de review cette vidéo parce que Cindy c'est quelqu'un que j'aime beaucoup sur YouTube ou sur Instagram. Enfin je la connais pas personnellement mais en tout cas j'aime bien regarder ses vidéos. Et je trouvais ça intéressant de prendre une vidéo de quelqu'un qui n'est pas une fit girl, qui parle pas particulièrement d'alimentation ou de sport. Ça permettra, je pense, d'avoir des réflexions un peu différentes. Et donc avant de commencer, je me présente rapidement. Donc je suis coach en alimentation intuitive. J'accompagne des femmes à améliorer leur relation à la nourriture et à leur corps. Et en fait, on remarque que c'est assez difficile dans la société dans laquelle on vit d'avoir une relation saine à la nourriture parce qu'on baigne dans beaucoup d'injonctions vis-à-vis de ce qu'il faut manger ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle la culture des régimes. Et le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous aider à prendre du recul sur les termes qui sont employés, le ton qui est employé et vous aider à détecter justement cette culture des régimes parce que bien souvent c'est complètement banalisé et on ne s'aperçoit même plus de la moralisation qu'il y a derrière l'alimentation. Donc je pense que pour ça cette vidéo elle va être super intéressante. Avant d'aller plus loin, si c'est un format de vidéo que vous aimez bien, n'hésitez pas à penser à liker cette vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes celles qui le font déjà. Ça me permet vraiment de voir que c'est un format que vous aimez bien, donc ça m'encourage à continuer. Donc voilà, on va y aller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo étant donné que je faisais maintenant des recettes de la semaine avec des recettes individuelles. Mais je sais pas pourquoi j'avais envie de refaire ce genre de vidéo que j'apprécie vraiment particulièrement. Donc une journée dans mon assiette, ça veut dire ce que ça veut dire. Je vous amène avec moi et vous allez voir exactement tout ce que je mange dans une journée. Donc on commence par un petit porridge. Oui, je n'ai pas beaucoup changé mes habitudes. Je fais toujours du porridge. D'ailleurs, je vous ai fait une recette de la semaine spéciale porridge avec plein de sortes différentes. Donc là, j'ai préparé un porridge vraiment très basique et très rapide à faire. C'est-à-dire, je mets une cuillère à soupe de graines de chia, 4 cuillères à soupe de sang d'avoine, un petit peu de lait et je mets tout ça au micro-ondes pour aller beaucoup plus vite. En général, je le laisse un petit peu refroidir parce qu'avec la chaleur qu'il fait en ce moment dehors, j'ai pas trop envie d'avoir un porridge chaud. Et surtout, si j'ai mis des fruits comme là des framboises, c'est mieux, c'est le porridge froid. Donc comme je vous le disais dans ma recette spéciale porridge, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Du coup, c'est assez sympa parce que tous les matins sont différents. Là, j'ai mis des noisettes, des framboises, des amandes effilées et toujours une bonne cuillère de peanut butter parce que je suis juste fan de peanut butter. Et voilà un petit déj bon et équilibré qui va surtout me permettre de tenir au moins jusqu'au déjeuner. Donc là, j'ai pas grand chose à dire à part le fait de mentionner que c'est une recette équilibrée alors que a priori c'est pas forcément le but de la vidéo. En tout cas, c'est juste le titre, c'est juste une journée dans mon assiette, donc il n'y a pas de mention d'équilibre en particulier. Donc voilà, c'est intéressant de voir que malgré tout, dans une journée normale, le fait que ce soit équilibré, ça soit quelque chose d'important ou en tout cas assez intéressant pour que ce soit mentionné. Après il y avait un autre truc que je voulais dire que enfin je sais pas si c'est intéressant mais c'est quelque chose que je vois de plus en plus en fait, c'est cette utilisation du beurre de cacahuète qui est pratiquement systématique dans tous les what I eat in a day, j'ai l'impression. C'est marrant parce que c'est un aliment qui n'existait pas il y a quelques années presque, enfin il me semble pas qu'on trouvait du beurre de cacahuète facilement. Déjà, même aujourd'hui, on n'en trouve pas super facilement. Et aujourd'hui, c'est vraiment un aliment qui est incontournable dans tous les porridge déjà, mais même de manière générale. Et j'ai absolument rien contre le beurre de cacahuète. Moi, j'en ai plein, j'adore ça. J'ai aucun problème avec ça et je trouve ça cool qu'on ait des nouveaux aliments. Mais je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'il est vachement utilisé comme substitut à la pâte à tartiner qu'on utilisait avant par sa texture et le fait que ce soit un peu gourmand. Et pourtant à l'intérieur ça n'a pas grand chose à voir parce que pour le coup il y a vraiment zéro sucre. Et donc c'est clairement utilisé comme alternative saine qui est très bonne. Mais voilà, j'ai l'impression que cette purée de cacahuètes, elle a vachement remplacé en fait dans nos esprits la pâte à tartiner et je sais pas, je trouvais ça intéressant de
de l'observer. Le déjeuner, justement, nous y voilà, et je vous avoue que très souvent, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on mange? Je mange bien souvent seule, donc j'aime bien faire des trucs qui sont rapides, mais en même temps, je me force à cuisiner un petit peu parce que sinon, je mangerais que des trucs surgelés, et ça, c'est vraiment pas mon truc. Et donc, ce jour-là, j'avais du saumon au frigo, donc c'est parti pour une bonne recette de pavés de saumon grillé. Pour les ingrédients, donc il vous faut... Juste, c'est intéressant, là, elle dit sinon je mangerais que des trucs surgelés. C'est vraiment pas mon truc. Je trouve ça bien qu'elle ait pas utilisé des termes négatifs, genre c'est vraiment pas bon, parce qu'on utilise souvent des termes assez négatifs vis-à-vis des plats surgelés. Donc je trouve ça cool qu'elle l'ait ramené à soi, à elle, ce qui lui plaisait ou pas. Alors après, pourquoi c'est pas son truc, on n'en sait rien. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de le souligner. Il faudra un pavé de saumon, faites attention à ce qu'il ne reste pas d'arête, de la sauce soja, de la sauce huître et également du gingembre. J'ai toujours un peu de gingembre frais au frigo, ça se conserve plutôt bien et franchement ça donne tellement de goût à nos plats. Donc je râpe un petit peu de gingembre comme ça que je vais mettre sur le saumon. Je mets une cuillère à soupe de sauce soja, sucrée ou salée, c'est comme vous voulez, personnellement je la préfère sucrée. Une cuillère à soupe également de sauce huître, c'est facultatif mais honnêtement ça donne vraiment un très bon goût. Donc je mets tout ça vraiment bien partout sur mon saumon et ensuite je vais le mettre au frais pour m'occuper de la suite. Le saumon et des asperges, je trouve que ça se marie vraiment très bien et pour ajouter un petit peu de légumes à mon plat, je viens préparer quelques asperges, c'est vraiment très simple à cuire en plus de ça et très rapide. J'enlève vraiment juste le pied des asperges parce qu'en général c'est un peu plus dur, un peu plus long à cuire. Je mets de l'huile dans une poêle, un petit peu d'ail surgelé, c'est toujours plus pratique. Et j'y mets directement mes asperges. Il n'y a pas du tout besoin de les cuire à l'eau ou quoi que ce soit avant, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, mais juste là, je les fais revenir dans un peu d'huile et à peu près 1 minute de cuisson, je recouvre avec un couvercle pour que la cuisson se termine à la vapeur. Et comme ça, on a des asperges bien vertes, croquantes, mais très bien cuites. Et pour éviter de faire trop de vaisselle, je recycle ma poêle pour y mettre mon saumon. Donc je fais une bonne minute sur la tranche avec la peau et ensuite quelques secondes de chaque côté. N'hésitez pas à sortir votre saumon même si vous pensez qu'il est encore cru. En vrai, la cuisson va continuer à se faire même hors de la casserole. Il ne reste plus qu'à préparer l'assiette. Donc je mets de la salade roquette dans le fond de l'assiette. J'y mets par-dessus mes petites asperges et ensuite on va y apposer le saumon cuit. Donc comme vous pouvez le voir, il est un petit peu rosé au cœur, mais vraiment c'est ce qu'il y a de meilleur dans le saumon. Et s'il vous reste un petit peu de la sauce de la marinade, n'hésitez pas à le rajouter par-dessus. Là, je trouve ça intéressant parce que on voit que ce qui a l'air important pour elle, c'est le goût. On a l'impression qu'elle prend soin de choisir les sauces, l'assaisonnement de son saumon et de ses asperges pour que ça donne davantage de goût, que ce soit meilleur en bouche, sans aucune mention pour l'instant en tout cas de ce qui est plus sain, de quantité particulière, notamment pour l'huile par exemple. Et finalement les détails qu'il y a, c'est vraiment sur la cuisson pour que ce soit meilleur. Donc je trouve ça plutôt positif, informatif, sans jugement. Et même à la fin, elle propose, s'il nous reste de la sauce, de la mettre sur le saumon pour ajouter davantage de gourmand. Donc pareil, je trouve ça top. Et voilà une belle assiette pleine de saveurs, équilibrée encore une fois et très savoureuse. La seule question que je me pose, c'est quand elle mentionne encore une fois cette notion d'équilibre, la question que je me pose, c'est déjà, est-ce que c'est vraiment équilibré? Parce que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de glucides, voire pas du tout. Donc ça me paraît assez léger comme repas. Après, je suis pas dans son corps et je ne sais pas combien à la fin. Je sais que le porridge ça cale pas mal en général selon les quantités qu'on mange. Mais voilà, si j'avais un truc à relever, ce serait l'absence de glucides dans ce plat, étant donné que il y a 5 petites asperges, donc ça me paraît assez léger comme repas du midi. Mais après, je sais pas si voilà, c'est juste parce qu'elle avait pas très faim, ou si c'est quelque chose qu'elle s'impose réellement. Bon, je vous avoue, moi je suis toujours un peu comme une enfant. L'heure du goûter, pour moi, c'est sacré. Bon.
C'est intéressant de voir que vraiment ce goûter, il est associé à l'enfance et on voit qu'il y a un côté un peu interdit. Alors je dis pas du tout que elle le vend comme ça, au contraire. Je trouve ça cool qu'elle montre qu'elle mange des goûters, mais il y a comme un côté un peu je me justifie d'avoir envie d'un goûter, genre je suis comme un enfant. Bah non, en fait, t'as le droit d'avoir faim et ça n'a rien à voir en fait avec le fait d'être un enfant ou pas. On a tous des besoins différents et il n'y a absolument aucune raison pour lesquelles le goûter devrait être diabolisé comme il l'est aujourd'hui. Donc voilà, c'est intéressant ce vocabulaire utilisé. Pour moi, c'est vraiment le reflet qu'on diabolise tellement ce goûter que quand on ose en manger, bah on se sent un peu obligé de justifier pourquoi on en mange. Je me fais pas le bol de choc à pic comme à l'époque, mais j'essaie de trouver toujours un petit truc à grignoter. Et là, en ce moment, avec la chaleur qui fait, j'aime beaucoup me faire un milkshake à la banane. Donc en général, dès que j'ai des bananes qui ont un peu noirci, je les mets au congélateur. Je les mets simplement dans le mixeur avec un petit peu de lait. N'hésitez pas à mettre un tout petit peu de lait. Si vous voyez que c'est trop épais, vous en rajoutez ensuite, tout simplement. Et alors la petite touche vraiment gourmande et délicieuse, j'y rajoute un petit biscuit, donc spéculoos, cookies, ce que vous voulez. Vous allez voir, ça fait toute la différence, c'est vraiment délicieux. Cette fois-ci, il n'y a pas de notion d'équilibre. Bon, on voit quand même qu'il y a une opposition entre le bol de choc à pic et là, la boisson qu'elle se fait. Et clairement, ça n'a rien à voir. Malgré le fait qu'on prenne un goûter, il y a quand même cette envie de manger quelque chose de sain. Et en fait, c'est intéressant de voir que finalement, est-ce que c'est... bon là, je pars dans une réflexion plus générale qui n'a pas trop de rapport avec ça, mais est-ce que le fait de diaboliser les goûters comme les goûters de choc à pic, par exemple, ça nous permet vraiment de manger plus sain? En fait, les goûters, c'est juste un moment dans ta journée où t'as faim, où t'as envie de faire une pause, que t'as besoin d'énergie. Et finalement, cette énergie, elle peut venir de plein d'aliments différents, autant sucrés que salés, dans plein de quantités différentes en fonction de chacun. Et j'ai l'impression que pour le goûter, on va avoir tendance à se dire ok, les goûters de notre enfance, ils étaient très sucrés. Aujourd'hui, je sais que c'est pas très sain, donc je vais faire des goûters mais moins sucrés. Mais du coup, ça va, j'ai l'impression, rester malgré tout dans une vision spécifique, un cercle restreint de goûter autorisé, alors qu'en fait un goûter ça peut être absolument ce qu'on veut, autant des chocs à pic que ce qu'elle a mangé, que un truc salé, ça peut vraiment être n'importe quel aliment. Et du coup, je trouve que plutôt que de dire non, un goûter c'est pas des chocs à pic, il faut une alternative plus saine, ça serait plus intéressant de se dire ok, c'est un goûter, mais en soi c'est juste une faim, un besoin d'énergie que j'ai à ce moment-là. Qu'est-ce qui me ferait envie? Vers quoi j'ai envie de me diriger à ce moment-là? Et moi, je sais que personnellement, ça a pas mal révolutionné mes goûters et de manière générale mes prises alimentaires. Le fait de ne pas catégoriser mes prises alimentaires dans des types de repas. Et voilà, je peux aujourd'hui manger du salé ou du sucré à des heures improbables, ou en tout cas improbables pour les autres. Et typiquement manger du salé pour le goûter. Mais je peux tout à fait aussi manger du chocolat au lait et une madeleine ou des pains au lait comme je vous ai montré dans mon What I Eat in a Day de la dernière fois. En fait, on a l'impression que pour manger un truc sain, il faut forcément se mettre des contraintes, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est en enlevant ces contraintes-là que finalement on va avoir du choix et qu'on va pouvoir réellement choisir en fonction de ce qu'on a envie à un moment T. Bon, vous l'aurez sans doute remarqué, depuis le début de la journée, c'est assez light, mais je vous avoue que je me préservais pour le soir. Ah! On a notre réponse. On a notre réponse sur pourquoi il y avait que des asperges. Sur pourquoi il y avait que des asperges à midi et pas de féculents. Je pense que du coup, elle voulait manger quelque chose de plus consistant le soir. Là, c'est intéressant parce qu'en fait, cette situation, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Peut-être que quand elle dit ça, elle veut dire que comme le soir, elle sait qu'elle va manger quelque chose de lourd et de gras, elle a envie de calculer ce qu'elle va manger le reste de la journée et s'assurer qu'elle va pas
dépasser son quota calorique. Et du coup, son intention ici, ça va être de compenser en avance vis-à-vis de ce qu'elle va manger le soir. Donc on peut dire que dans ce cas-là, elle est plutôt dans le contrôle de son alimentation. Mais on peut aussi se dire que comme elle sait qu'elle a prévu un repas qui est assez riche le soir, pour en profiter davantage, elle a envie d'arriver à ce repas en ayant faim. Et du coup, elle sait que si elle mange un truc lourd le midi, elle risque de pas avoir trop faim ou même de pas avoir trop envie de manger un repas riche le soir parce qu'elle en aura déjà mangé un le midi. Et du coup, naturellement, elle va s'orienter vers quelque chose qui est un peu plus léger et être davantage satisfaite le soir devant son plat. Et dans ce cas-là, elle serait plutôt dans une optique d'écouter ses sensations, ses préférences, d'écouter son corps. Donc en fait, on voit que pour une situation donnée, on peut autant avoir un mangeur intuitif qu'être un mangeur qui est dans la culture des régimes, qui veut compenser et contrôler ses apports alimentaires. Donc comment on sait? On peut se fier au langage utilisé par la personne. Et c'est pour ça que je trouve que cette vidéo, elle est intéressante à faire. Là, on voit qu'elle utilise le terme se préserver. Bon, c'est un peu neutre, ça peut honnêtement être les deux cas, donc voilà, je pourrais pas vous dire dans quel cas elle est du tout, et finalement, peu importe, ça la regarde. Mais ce qui est intéressant ici, c'est simplement de se dire que pour une action donnée, en fait, c'est pas l'action qui va être intéressante, mais plutôt l'intention qu'il y a derrière cette action. Je vous propose pour le dîner un bon petit plateau télé et je vous avoue que vu les retours que j'ai eus sur mes dernières stories Instagram, je suis sûre que mon plat va vous plaire. Alors on commence déjà par des bonnes potatoes maison, c'est vraiment tout simple. Vous prenez des pommes de terre, si elles sont un petit peu abîmées ou germées comme les miennes, vous enlevez tout ce qui dépasse. Donc c'est complètement inutile de les éplucher, on les passe juste sous l'eau et ensuite on les découpe comme ça en forme de potatoes. Personnellement, j'utilise une friteuse sans huile, mais vous pouvez tout à fait refaire cette recette en mettant les pommes de terre au four. Donc là, en fait, c'est simplement avec un petit filet d'huile d'olive. Donc je mets ce petit filet d'huile d'olive sur mes pommes de terre, une pincée de sel, du poivre. J'y ajoute également du paprika et également de l'ail en poudre. C'est optionnel, mais personnellement, j'y ajoute aussi quelques petites branches de romarin parce que ça sort tout droit du jardin. Et donc je laisse cuire à peu près 30 minutes, c'est en tout cas le temps de cuisson qu'on me recommande pour les frites avec l'appareil. Si vous le mettez au four, c'est à peu près 30 minutes aussi, je pense à 180 degrés. Mais comme toujours avec le four, je vous conseille vraiment de surveiller. Et voilà déjà pour les potatoes. Donc là, pour les potatoes, bon, elle les fait pas à la friteuse, mais honnêtement, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens de notre âge qui ont une friteuse vraiment chez eux. En général, enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est un truc qu'on a chez nos parents et que personne n'a une friteuse chez soi. Donc bon, ça m'étonne pas qu'elle le fasse dans une friteuse enfin, sans huile. J'ai l'impression que c'est la même chose que quand on fait des potatoes au four. Donc pour l'instant, rien de spécial à dire. On passe ensuite à ce que je crois avoir mangé le plus durant tout cet été, et je crois aussi que c'est ce qui m'a valu les 10 kilos en plus. Mais il faut savoir se faire plaisir aussi de temps en temps, je vous parle. Donc là, elle dit qu'elle a pris du poids à cause des avocats, ou en tout cas d'avoir mangé trop d'avocats. Attends, je vais peut-être la laisser terminer. Des nachos. Ah, des nachos. Donc dans un premier temps, je coupe 2 avocats, un gros ou alors 2 petits. J'y ajoute du citron, du sel, du poivre, un petit peu de piment doux, mais ça c'est optionnel, et on écrase le tout. Ensuite, on passe à la tomate pour un petit peu de fraîcheur que je viens couper en tout petits dés, comme ça, un petit peu grossièrement, et auquel je vais ajouter des oignons vraiment coupés en petits dés aussi. Personnellement, maintenant, je les prends surgelés, c'est encore une fois plus pratique et rapide. Dans un grand bol ou même un saladier, je viens y mettre mes chips, donc c'est la marque Doritos qui fait ça en général. C'est les chips en forme de triangle qui sont souvent un petit peu plus épais tout simplement. Je viens maintenant faire ma sauce, donc c'est tout simplement du cheddar. Donc vous pouvez trouver du cheddar en forme de plaquettes comme ça. Personnellement, je préfère quand il est un petit peu comme du fromage râpé, vous voyez. Mais c'est un petit peu plus dur d'en trouver ici, donc je le fais avec le moyen du bord. Et en fait, je le fais simplement cuire comme ça à la casserole. On peut y ajouter aussi un petit peu de crème fraîche si vous voulez qu'il soit encore plus onctueux, mais je vous avoue que ça fait déjà beaucoup de gras comme ça. Donc voilà, je dispose tout ça sur mes chips pour en mettre le plus possible vraiment partout. Je mets ensuite l'avocat, la tomate avec les oignons,
Et j'y ajoute ensuite une petite cuillère de Philadelphia pour le côté fraîcheur. Et voilà de très bons nachos, honnêtement. Donc là, si on a été un peu attentif, on a pu voir quelques trucs intéressants. Mentionner son poids qu'elle associe à un plat en particulier. Donc ça ajoute une connotation négative parce que les gens n'ont pas envie de prendre du poids. Et finalement, ça fait le lien avec le poids alors qu'on est en train de parler d'une recette et que finalement, on peut se poser la question de pourquoi aborder la question du poids alors qu'on est en train de vouloir connaître une recette et quels ingrédients on a besoin, est-ce que c'est bon, comment est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et donc là encore, je pense que c'est vraiment le reflet de cette culture des régimes et le lien très fort qui est fait entre l'alimentation et notre apparence. Elle mentionne aussi le côté plaisir, elle dit il faut bien se faire plaisir parfois. Pareil, je crois que c'est associé au poids et donc à de la nourriture grasse. Et ce qui est dommage, c'est que il faut se faire plaisir, mais par exemple le porridge de ce matin, elle l'a pas introduit comme ça, alors qu'elle aurait très bien pu, parce que je pense qu'elle aime beaucoup le porridge, mais dans notre tête, l'association se faire plaisir, elle se fait directement avec des aliments gras, interdits, qu'on a tendance à limiter. Et du coup, c'est dommage parce que ça dénature cette notion de plaisir, alors que pourtant, j'ai l'impression que comment elle aborde les choses de manière générale, c'est beaucoup avec la gourmandise, le plaisir, le goût. Donc voilà, encore une fois, je trouve que c'est le reflet de cette culture des régimes qui nous encourage à voir les choses comme des choses soit équilibrées, je pense pas qu'elle là, elle va dire que c'est équilibré, donc soit c'est équilibré, sain, soit c'est se faire plaisir et du coup ça catégorise vraiment les aliments dans deux catégories. Et du coup derrière ces deux catégories, il y a forcément en fait une certaine moralisation. C'est associé aussi à un maintien ou une perte de poids versus une prise de poids. C'est vraiment délicieux, convivial. Je vous invite à manger ça devant la télé. En général, on vous propose ça au cinéma, donc c'est plutôt l'idéal. Voilà mes recettes, j'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les reproduisez. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Donc pour conclure cette vidéo, j'ai envie de dire deux choses, et c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais en fait avant de la regarder. Cindy, c'est quelqu'un qui met vachement en avant la gourmandise, le plaisir quand elle mange, et je trouve que sa manière de préparer, de montrer les choses sans beaucoup de réflexion sur le côté nutritionnel des choses est super intéressant et fait du bien dans ce paysage YouTube des What I Eat in a Day, parce que bien souvent les vidéos une journée dans mon assiette, c'est associé toujours à équilibrer, healthy, et là c'est pas le cas. Je trouve que pareil, les recettes qu'elle propose sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, dans le sens où j'ai l'impression qu'elle utilise des aliments qu'on utilise peut-être davantage dans notre quotidien, en tout cas de la personne lambda, à part peut-être le porridge avec les graines de chia et le beurre de cacahuète. Voilà, le reste, c'est des aliments que n'importe qui a dans sa cuisine. Donc, demain, si je vais chez mes parents, je pourrais reproduire un peu tout ça. Donc je trouve que voilà, ça fait du bien pour ces deux raisons-là. Et après, l'autre chose, c'est que malgré tout, on voit toujours cette culture des régimes qui passe par plein de petites choses qui paraissent vraiment anodines et normales quand on mentionne le poids, quand on dit que c'est équilibré. Et justement, c'est ça que je trouvais intéressant de souligner, parce que je pense pas du tout que ce soit son intention. En tout cas, c'est pas ce qui ressort de ces vidéos. Et pourtant, c'est là parce que ça fait partie de notre vocabulaire au quotidien. Je pense que au travail, les collègues parlent comme ça, nos parents parlent comme ça, nos amis parlent comme ça. Voilà, quand les gens parlent de nourriture, ce sont les mots qu'ils utilisent. Et c'est pour ça que c'est difficile de sortir de cette diet culture, parce qu'on voit que sans cesse, il y a cette notion d'équilibre, de lien qui est fait avec le poids, de l'importance de faire attention et de compenser sa nourriture. C'est difficile parce que tous ces trucs-là, on les voit plus, c'est complètement normal. Et pourtant, derrière, il y a quand même un jugement et surtout, il y a quand même des éléments qui nous déconnectent à nous, nos propres préférences, nos propres sensations, nos propres besoins finalement.
Parce que toutes ces notions de poids et d'équilibre, on va avoir tendance à leur donner beaucoup plus d'importance que nous, nos sensations, nos préférences. Et donc je lui jette pas du tout la pierre parce qu'en fait, je pense que j'ai plein de copines qui pourraient dire exactement la même chose qu'elle. Et en fait, je leur dirais rien, c'est simplement le reflet de la société dans laquelle on vit. Et je pense que c'est important d'avoir conscience que ça fait partie de notre normalité et de pas s'en vouloir de penser comme ça parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à faire pendant des années. Parce que souvent, c'est quelque chose que je vois où on me dit je culpabilise de me dire que ça me fait grossir, je culpabilise de me dire que tel aliment c'est pas bon alors qu'en soi c'est un aliment. Il n'y a aucune raison de culpabiliser. En fait, c'est la société dans laquelle vous vivez qui vous a appris ça pendant des années. Donc c'est évident que c'est très difficile de sortir de tout ça, de s'en rendre compte. Donc tranquille, prenez votre temps. Mais c'est malgré tout intéressant juste de l'observer, de s'en rendre compte. En tout cas, c'est vraiment le but de cette vidéo, de vous aider à vous rendre compte. Parce que souvent on se dit, voilà, je contrôle pas mon alimentation, on se rend pas forcément compte qu'on est obsédé par l'alimentation. Pas simplement parce que ce n'est pas forcément évident et pourtant on constate à chaque fois qu'on parle de la nourriture, même si on ne veut pas parler de choses healthy forcément, c'est toujours là. Le rapport au corps il est toujours là, le rapport à manger healthy il est toujours là, même si c'est pas le sujet de la vidéo. Donc oui, c'est normal que la nourriture, ça soit une obsession. Et justement, pour commencer à travailler sur se détacher de cette obsession, faut déjà s'en rendre compte. Donc j'espère que ça vous aura un peu aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!